L'antisionisme, si on le décortique et si on le réduit à quelque chose de finalement très simple, c'est la volonté des nations d'empêcher le peuple d'Israël de se rétablir, de revenir sur sa terre. Et nous allons à présent parler de la Parashat Hashavua, Parashat Chukat. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir David Saada. David, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour parler d'un des sujets, en tout cas, de cette paracha. Un sujet, on essaye toujours de faire avec vous un petit rapport avec l'actualité, même un grand rapport avec l'actualité. Et là, on va se rendre compte qu'un sujet qui est très important et qui nous concerne plus particulièrement, nous qui habitons en Israël, est déjà évoqué dans cette paracha il y a déjà quelques milliers d'années. Alors effectivement, ce rapprochement va certainement surprendre, mais je vais l'expliquer. Vous allez voir, c'est assez, je dirais, c'est assez édifiant. La question brûlante aujourd'hui, évidemment, c'est l'accord avec l'Iran, mais il y a une autre question qui est présente depuis quelques années, qui fait partie de notre actualité au quotidien, aussi bien en Israël que pour les communautés de la diaspora, c'est l'antisionisme, dont on a l'habitude de dire, et c'est vrai, que c'est la nouvelle forme d'antisémitisme. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne va pas très loin. Parce que l'antisionisme, finalement, on le limite à une opposition politique, à un mouvement qui s'est produit à partir du 19e siècle en Europe, etc. Mais en réalité, tout ça a des racines qui sont très très profondes dans l'histoire. Mais il faut bien comprendre que l'antisionisme, si on le décortique et si on le réduit à quelque chose de finalement très simple, c'est la volonté des nations d'empêcher le peuple d'Israël de se rétablir, de revenir sur sa terre. Je répète, l'antisionisme, c'est ça. C'est d'empêcher le peuple d'Israël de revenir sur sa terre. Et il y a 3000 ans, la situation était très proche de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a 3000 ans. Ouais. Dans le désert du Sinaï, après avoir passé 40 ans, les enfants d'Israël veulent entrer sur la terre de Canaan. Mais pour cela, ils doivent passer par un certain nombre de pays qui entourent Eretz Israël. Le passage du sud est bloqué. C'est Amalek, l'ennemi juré. Donc, on va éviter. Mais on va essayer de passer par un peu plus, en remontant vers le nord, par Édom, le pays d'Édom, donc le royaume du peuple qui descend de Esav, le frère de Jacob. Et dans notre paracha, donc Édom s'oppose absolument à laisser passer les bénis Israël vers Canaan. Mais il n'est pas le seul. On va voir dans la paracha suivante l'opposition de Moab. On va voir que d'autres royaumes environnants, comme le royaume de Bashan, comme le royaume des Émorites, qui vont s'opposer, qui vont faire barrage au retour des enfants d'Israël sur leur terre. Et l'analogie est encore plus frappante quand on fait la comparaison. Mais aujourd'hui, le monde entier sait très bien que la terre d'Israël, c'est la terre du peuple d'Israël. C'est consigné par l'histoire, c'est consigné dans la Torah, c'est consigné dans la Bible, qui a été adoptée par les chrétiens, dont une partie des enseignements et des récits historiques est dans le Coran. Ces peuples-là, il y a 3000 ans, savaient parfaitement que le peuple d'Israël devait revenir. Ils savaient. Ils connaissaient l'histoire aussi à l'époque. Ils savaient très bien quelle promesse avait été faite à Abraham, et ils savaient très bien que l'exil de l'Égypte était un exil provisoire. Et donc, malgré ça, il y avait une opposition. Donc, ce refus des nations qui existe aujourd'hui de manière assez frappante et étonnante, s'est produit
il y a 3000 ans. Malgré tout, le peuple d'Israël a pu est rentré. C'est difficile, ça a été extrêmement difficile. Et on peut dire qu'aujourd'hui aussi, c'est très difficile. Ouais. Je dirais le rétablissement des Juifs sur leur terre est extrêmement difficile. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est quelque part un peu dans l'ADN, peut-être en quelque sorte, des nations de ne pas voir Israël retourner ou arriver, pour le cas des Bnei Israël, sur leur terre? Ben, écoutez, on peut le dire. On peut dire qu'il y a effectivement une volonté, peut-être même inconsciente des nations. C'était vrai il y a 3000 ans, c'est encore vrai aujourd'hui, de voir le peuple d'Israël s'installer sur sa terre. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a une mission à réaliser sur la terre d'Israël, une mission qu'il ne peut pas réaliser ailleurs que sur la terre d'Israël. Cette mission-là, c'est effectivement de construire une société capable d'accueillir la présence divine, et cette société doit rayonner et faire rayonner la présence divine dans le monde. C'est ça le but de l'installation du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et consciemment, ou la plupart du temps inconsciemment, les nations s'y opposent. Ouais. Un peu ce que disait Herbert Pagani dans sa chanson, que, encore une fois, Israël dérange quelque part, et c'est un peu le but, justement, de ne pas voir ce retour, pour justement que Israël ne fasse pas sa mission et ne dérange pas le monde dans son déroulement. Donc, c'est un peu la leçon de cette parachat Chukat que... Voilà, si vous me permettez, je voudrais juste ajouter quelque chose. Oui. C'est une note d'espoir, triste. Oui. Les Bnei Israël se sont installés sur leur terre. Pendant 1000 ans, ils ont vécu, produit beaucoup d'enseignements à travers les prophètes et à travers le vécu historique. Tout ça a été enseigné dans la Torah, dans la Bible. Ces 1000 ans-là ont rayonné finalement et ont eu un impact sur toute l'histoire de l'humanité à travers les religions chrétiennes, musulmanes, etc. Et donc le peuple d'Israël a joué son rôle. Il y a eu 2000 ans d'exil, nous revenons après 2000 ans d'exil, et nous avons encore notre rôle à jouer, et comme il y a 3000 ans, nous le jouerons. Très bien. Sur cette conclusion optimiste que nous allons terminer. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour parler de la parachat Chukat. Merci beaucoup et Shabbat Shalom. Merci à vous, Shabbat Shalom.